Test défense du consommateur, droit du permis à point, droit routier. Cas pratique sur une affaire qui nous concerne. En effet, il y a quelque temps, à environ un mois antérieurement, nous avons fait l'objet d'un avis de contravention pour l'infraction qui est la suivante, le franchissement d'une ligne continue. Cette infraction se serait déroulée à l'entrée de Paris, direction Bagnolet, dans le 93. Nous allons donc vous faire la démonstration d'une contestation qui est la nôtre, parfaitement valable juridiquement parlant. L'adversaire, vous l'avez compris, c'est le ministère public qui représente le parquet et donc la société. En face, eh bien, il y a nous, l'auteur présumé d'une infraction. À l'évidence, je conteste non seulement être le conducteur lors de l'infraction, mais bien plus être à l'origine de l'infraction elle-même, en rappelant nécessairement que, d'un point de vue juridique, en matière pénale, c'est toujours à l'accusation qu'incombe la charge de la preuve. C'est d'ailleurs dans cette hypothèse qu'on a réclamé immédiatement, il y a environ un mois de cela, juste après avoir reçu l'avis de contravention dans l'espèce, le cliché pour voir si on peut effectivement faire constituer l'infraction, la caractériser. 3 semaines après, évidemment, on n'a rien reçu de la part du ministère public. Sans surprise, il faut bien le dire. En rappelant également que le délai n'est pas suspensif, qu'il existe également un délai qui est d'ailleurs indiqué dans l'avis de contravention, qui est généralement de 45 jours pour pouvoir contester selon la procédure et éviter le vice de forme. Et par extension, être envoyé par le ministère public devant le tribunal judiciaire. C'est ainsi que nous sommes en train actuellement de préparer le courrier de contestation. Évidemment, il existe une forme à respecter, des arguments à bien déployer pour le faire proprement et surtout intelligemment, avec des arguments juridiques bien sûr. Alors ensuite, vous avez 2 catégories de personnes. D'un côté, vous avez les victimes, les chialeuses qui utilisent les réseaux sociaux de manière illicite, et de l'autre, vous avez des champions comme nous, le leadership, de véritables chefs d'entreprise qui agissent par la voie légale. Franchement, je vise personne. Je me permets de rappeler que le véhicule qui a été pointé du doigt est le nôtre, une Peugeot 508 PSE, qui est d'ailleurs un véhicule de société, que les règles ne s'appliquent pas de la même manière à un particulier qu'à un véhicule société. Je rappelle qu'il n'y a pas eu d'interception ni de radar automatisé, donc c'est un PV à la volée, ce qui est d'ailleurs parfaitement légal. Quoique un peu douteux. On se fonde donc sur l'article 121-6 et 130-9 du Code de la route pour contester valablement et éviter le retrait de 3 points sur le permis de conduire. Et ce, sans même devoir dénoncer le conducteur.